Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous parle de la pleine lune en balance du 6 avril prochain. La pleine lune va avoir lieu dans le signe de la balance à 16 degrés à minuit 34 heure du Québec et 6h34 pour les Français. Ça veut dire quoi tout ça, une pleine lune en balance? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important les pleines lunes? Ben une pleine lune ça arrive quand la lune et le soleil sont en opposition. Le soleil est dans le signe du bélier et la lune dans le signe opposé de la balance. Il y a une opposition entre notre part plus consciente qui est représentée par le soleil et notre part d'inconscient qui est représentée par la lune. Le soleil en bélier veut s'affirmer, ok? C'est le moi, je. Et la lune en balance, ben, elle est plus dans l'énergie justement lunaire, c'est comme les émotions, le subconscient, les trucs un petit peu plus cachés, reliés à tout ce qui est la paix, le calme, l'harmonie, le fait de faire des compromis, les relations, tout ça. Donc là, il y a comme une lutte un peu entre ce que moi je veux et ce que les autres veulent. Mais là, moi, qu'est-ce que je veux? Mais là, qu'est-ce que les autres veulent? C'est une énergie qui est propice à ce qu'on puisse poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que cette relation-là, est-ce que cette personne-là, elle est bonne pour moi? Est-ce que ce que je suis en train d'exprimer là, c'est ma vérité? Est-ce que je suis pas en train de me perdre? Est-ce que je fais trop de compromis? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que cette relation-là fait ressortir le meilleur chez moi? Est-ce qu'au contraire, c'est une relation qui me nuit puis qui qui draine ou qui m'empêche d'être moi-même. Donc vraiment, c'est comme un regard vers soi pour se poser la question dans quelle situation est-ce que je peux être moi-même? Dans quelle situation est-ce que je suis pas moi-même? Et pourquoi est-ce que j'ai peut-être de la difficulté à choisir mon camp ou tu sais pourquoi est-ce que je suis peut-être instable, des fois je veux m'affirmer, d'autres fois je suis pas capable, des fois je veux faire ce qui est bon pour moi, après ça je m'oublie dans mes relations, tout ça, puis je fais passer beaucoup trop les autres avant mes propres besoins. Donc il y a vraiment cette espèce de dialogue-là dans le ciel, cette journée-là. Au moment de la pleine lune, dans le ciel, il y a aussi Jupiter qui est collé sur le soleil en bélier, ce qui fait que ça vient exacerber, ça vient exagérer la conversation avec le soleil, ok? Puis le soleil, c'est en bélier, c'est déjà une énergie très flamboyante, très assumée, le bélier qui sait ce qu'il veut, qui va aller foncer, tu sais, qui est moins dans l'hésitation puis dans l'ambiguïté, là, tu sais, il fonce dans le tas et il y va. Puis là, avec Jupiter qui vient amplifier cette espèce d'énergie-là, ça vient juste comme booster la confiance en soi, booster le désir vraiment de se poser la question, est-ce que ces relations-là sont bonnes pour moi? Comment ça me fait me sentir? Où est-ce que je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Et comment m'affirmer dans le monde par rapport aux autres pour laisser sortir ma belle lumière, la vraie version de moi-même. Comme par exemple, si jamais vous êtes chez vous, puis vous avez une invitation de vos amis à sortir faire la fête, puis là, vous vous demandez, en fait, cette pleine lune-là va vous inviter à vous demander, est-ce que ces gens-là me nourrissent? Est-ce que je suis bien avec ces gens-là? Est-ce que je peux être moi-même avec ces gens-là? Est-ce que quand je reviens d'une activité avec mes amis, est-ce que je suis pleine d'énergie ou si je suis comme down, puis j'ai envie de pleurer, puis j'ai plus d'énergie, puis je suis juste comme... Donc c'est ça qu'on se demande à la pleine lune. Est-ce que ça vaut la peine que moi, je donne mon énergie ou que je m'implique dans cette situation-là? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui me vide? Qu'est-ce que c'est la relation avec ça? Peut-être que oui, il y en a qui vont avoir des choix à faire pour se choisir davantage, justement pour dire ben non, j'irai pas ce soir, je vais rester chez moi, je vais me reposer. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a un certain décalage qui va se placer là, avec ces gens-là parce que vous allez vous rendre compte que ben, dans le fond, ils vous nourrissent peut-être pas comme vous le pensiez qu'ils vous nourrissaient. T'sais, c'est peut-être des gens qui se nourrissent de votre énergie. Donc, c'est tout ça là, que la pleine lune vient mettre en évidence de manière vraiment très, très claire. OK? C'est comme... Oh! On voit tout, là. À une pleine lune, on voit tout. La lune, elle est à son maximum, tu sais. Fait que c'est comme notre part d'inconscient,
nos émotions enfouies, toutes les choses secrètes qu'on garde, c'est éclairé, c'est mis en lumière, ok? Donc, il n'y a plus de place pour se cacher, puis genre, hésiter. C'est comme, ok, c'est là, puis moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et là, dans le ciel, on a aussi l'astéroïde Chiron qui va être collé sur le soleil en bélier. L'astéroïde Chiron, ça va représenter nos blessures profondes et incurables, les trucs là, qu'on peut pas, tu sais, on peut pas guérir, faut juste comme accepter. Donc, c'est pour ça que ça peut faire une période un petit peu sensible, un petit peu comme délicate, parce que c'est ça, ça vient faire ressortir une blessure d'injustice, beaucoup en lien avec les relations, peut-être aussi une notion d'injustice qu'on se fait vivre à soi-même. Chiron en bélier, c'est comme un peu le guerrier blessé, là, tu sais, qui continue d'avancer malgré tout. Puis c'est ça, c'est comme une blessure qu'on peut pas nécessairement guérir. Elle est là, faut juste comme l'accepter. Donc, on va chercher à faire les choses à notre façon, ok, pour vraiment s'honorer, ok, puis arrêter peut-être de donner de l'importance à des relations qui, ouais, tu sais, qui sont pas nécessairement alignées avec votre vérité à vous. Donc, c'est comme une espèce de mise en lumière de petit ménage relationnel là, qui est peut-être dû, là, un petit ménage de printemps au niveau des relations. C'est un petit peu ça, la pleine lune. Donc, on va être vraiment amené à se libérer d'une énergie qui nous limite pour plus se sentir comme oppressé, puis comme si on dérangeait toujours. Faut faire ce qui est bon pour soi-même et assumer vraiment sa propre vérité. Donc la balance aussi, ça traite de justice, tout ce qui est paperasse, l'ordre, la loi, tout ce qui est juridique. Et là, c'est la période des impôts au Québec. Donc ça peut venir peut-être faire ressortir des petites blessures par rapport aux finances, à des contrats, des petits trucs comme ça qui seraient peut-être un peu souffrants ou douloureux, des petits sujets sensibles là, par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'équilibrer un budget, de faire des économies, quelque chose comme ça pour justement pallier ou contrer cette espèce de blessures, d'injustice, d'inégalité peut-être en lien avec les finances. Ça se peut qu'il y ait quelque chose là, qui ressorte là, durant cette pleine lune-là pour vous mettre en lumière quelque chose à venir régler pour essayer d'en guérir le plus possible. Je vois beaucoup cette énergie-là comme le fait de se redonner comme vraiment de la valeur, à être un petit peu plus en mode souverain, souverain de soi-même. Donc, étant donné qu'il y a Jupiter là, qui vient comme tout exagérer un peu cette énergie-là de blessure, d'injustice, de relations, des fois un petit peu louche, du fait qu'on s'oublie, qu'on se met peut-être de côté, ben c'est ça, ça va comme créer une espèce de grosse caricature qui va être comme impossible à rater. Donc il y a vraiment un événement, il y a quelque chose qui se passe cette journée-là que c'est juste, on n'aura pas le choix de prendre action par rapport à ça pour se respecter. Ça va être comme trop évident, ça va être trop genre, hein, voyons que je suis en train de vivre ça, ça fonctionne plus avec moi. Donc là, il va falloir poser vraiment peut-être poser des meilleures limites, mais c'est surtout de s'affirmer, affirmer ce que vous voulez. Non, j'ai pas envie d'aller faire la fête avec vous ce soir, j'ai envie de me reposer. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de comprendre des choses, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de faire ce qui est bon pour moi. Donc voilà un peu pour les énergies. J'avais envie de vous dire quelques intentions. Si vous faites des rituels de pleine lune, des exemples d'intentions à poser. Donc, c'est sûr, on est dans la thématique avec la lune en balance au niveau des relations, tout ce qui est rétablir l'ordre dans une situation, communiquer mieux, la beauté, tout ça. Donc, ça peut être des intentions de genre, je pose l'intention de bien m'entendre avec mes collègues de travail, puis de travailler dans un environnement agréable, où est-ce que je me sens bien, puis je me sens respectée surtout. Ça peut être de poser l'intention de trouver un accord avec votre patron pour éventuellement avoir une augmentation de salaire le mois prochain, puis essayer de fixer un montant. Tu sais, essayer de pas juste dire « Ah, je veux être augmentée ».
Essayez de mettre un chiffre. Est-ce que vous aimeriez avoir 500 $ de plus, 200, 1000, je sais pas. Mettez un chiffre. Donc, vu qu'on est dans les relations, je pose l'intention de trouver l'âme sœur et d'éventuellement me marier avec cette personne-là quand le contexte sera idéal. Et peut-être une intention plus générale, ça pourrait être, je pose l'intention de bien m'entendre avec tout le monde, de bien communiquer avec assurance. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, c'est un peu le portrait de la pleine lune du 6 avril. J'ai envie qu'on se tire quelques petites cartes au tarot pour voir si on aurait un petit message supplémentaire concernant la pleine lune du 6 avril 2023. Quelle énergie est-ce qu'on aurait ici? Un petit message. On a la carte de l'étoile qui me parle vraiment d'une espèce de... une protection, le fait de... Tu sais, on dirait, je la vois comme un encouragement de... Oui, ok, puis il y a peut-être quelque chose de très, très difficile ou de plutôt sensible ou... Ouais, tu sais, comme quand on parle de blessure, tout ça, mais ici, c'est comme... Je suis protégée, ça va bien aller, on va passer à travers tout ça, on va voir la lumière au bout du tunnel, continuer de justement souhaiter peut-être un meilleur équilibre, que justice soit faite dans votre vie. On a le 3 de coupe qui me parle beaucoup de relations, donc de meilleures relations, plus d'harmonie. Peut-être qu'il y en a en ce moment qui souhaitaient, ça peut être une bonne intention à poser, de rencontrer des gens avec qui vous allez avoir les mêmes valeurs, des gens avec qui vous allez pouvoir rester à la maison puis discuter de sujets qui vous passionnent, au lieu peut-être d'aller se saouler la gueule dans un bar puis de sentir que ça fait juste vous drainer. Ça peut être ça, de rencontrer des gens avec qui avec qui vous allez avoir une belle complicité, avec qui vous allez pouvoir avoir la même vision de la vie. Puis c'est ça, c'est vraiment ça. Je veux être avec des gens qui sont inspirants, je veux être avec des gens avec qui on voit la même chose, puis on connecte avec ces gens-là, et peut-être que justement il faut faire un petit ménage au niveau des relations pour tasser le vieux, puis vraiment être plus dans l'harmonie, dans la joie, puis c'est ça, on veut comme laisser derrière les énergies de conflit, les énergies où on a toujours l'impression qu'on est dans l'ego, qu'il faut se battre pour se faire entendre, qu'il faut tout le temps parler plus fort. Donc c'est comme on cherche à apaiser ça, puis il y a vraiment une énergie qui est favorable, là, beaucoup au niveau de stabiliser les relations. Ça va demander, oui, de mettre peut-être des relations derrière, de s'éloigner de ce qui est mort, de s'éloigner de ce qui sert pas pour aller vers... Puis c'est de se donner la latitude de le faire aussi, de se donner la permission de laisser de l'espace vide pour accueillir du nouveau. Ayez pas peur d'assumer vos besoins, d'assumer ce que vous voulez, votre vérité intérieure. Il y a de la protection ici, il y a un vœu là, qui est réalisé, donc pleine lune très puissante, surtout vraiment au niveau des relations, ok? Manifester des nouvelles amitiés, des collègues de travail avec qui on s'entend bien, une bonne relation sentimentale, une bonne relation avec les proches, la famille, puis on s'éloigne des énergies de tension, de conflit. Puis c'est ça, c'est vraiment le côté caricature qui, moi, on dirait c'est ça, il y a quelque chose où ça va être évident que j'appartiens plus à ce groupe de personnes-là, ou j'appartiens plus à ça. Genre, il y a une façon de faire que c'est plus ça, puis faut s'éloigner de ça. Puis c'est de se choisir, puis c'est de se donner la confiance de le faire, la permission de le faire pour honorer sa vérité intérieure. OK? Donc, belle pleine lune.
Prenez comme ça résonne avec vous, ça reste mon interprétation là, du thème astral dans le ciel cette journée-là. Vous me direz si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez donner un like, ça serait gentil si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Laissez un commentaire aussi par rapport à comment vous vous sentez. Est-ce que vous ressentez déjà l'énergie de cette pleine lune-là? Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Partagez-moi ça dans les commentaires. Donc, je vous laisse là-dessus et on se revoit très bientôt! Bye!